Alors oui, aujourd'hui j'ai des chaussettes de couleurs différentes. C'est fait exprès, je t'ai bien réveillé ce matin pourtant. C'est un symbole, c'est pour marquer quelque chose d'important, la différence, qui est aussi une richesse. C'est le symbole de la journée mondiale de la trisomie 21. Un handicap qu'on connaît peu, on a beaucoup de préjugés, d'a priori, c'est parce que justement, on a voulu vous montrer des personnes différentes, des familles qui s'occupent de leurs enfants souvent. Et on va partir à la rencontre de Clotilde et de Nicolas, les parents de Baptiste et d'Anthony, pour justement changer de regard. Celui qui marche, il a gagné. Allez. Cool. Alors, je veux dire, moi j'étais pas très fort en attention, hein. Faut partir dans les équipes. Vas-y, Baptiste. Tu check? Check. On a un. T'as marqué un but, hein? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité. Alors aujourd'hui, on est in situ. On est chez Clotilde, Nicolas, Anthony et Baptiste. C'est ça. Toute la famille. Merci de nous recevoir chez vous, Clotilde. Bienvenue. On va parler de plein de choses, de plein de sujets. Vous êtes la présidente notamment d'une association qui s'appelle Prête-moi tes ailes. Oui. Et vous allez nous raconter de quoi il s'agit. Et on va parler aussi beaucoup de Baptiste, qui est un peu différent des autres enfants, on va dire ça comme ça, et puis vous allez nous expliquer comment on doit parler. Et ça, c'est Anthony avec son lapin qui est là. Merci Anthony. Et donc, on va discuter, et on a saisi l'opportunité ou l'occasion de cette journée mondiale de la trisomie. On va parler de ce sujet. C'est le 21 mars. Oui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que président de l'association, de cette journée mondiale? Qu'est-ce que vous vouliez faire à cette occasion, avant toute chose? Alors, le 21 mars, donc oui, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Pourquoi? Parce que 21 mars, 21, 3, 3, 21. Voilà, okay, ça a été décidé comme ça. C'est très symbolique. Donc, il y a toujours plein d'actions qui se font, en fait. Et là, nous, on va sortir une exposition photo qu'on a appelée Autrement dit. On a 10 portraits de personnes qui sont porteuses de trisomie 21 dans des situations qu'elles aiment, de leur travail, enfin, c'est des photos studio, mais voilà. Et donc on la sort le 21 mars, on va la publier et ce sera une exposition qu'on va imprimer et qu'on va mettre à disposition des écoles, des entreprises, des villes qui voudront sensibiliser sur la trisomie 21. D'accord. Donc c'est une occasion pour vous pour raconter un petit peu à la fois votre histoire familiale et personnelle, mais aussi l'histoire de votre association. On va repartir dès le départ et on va parler de Baptiste, qui est votre fils aîné qui a 8 ans. Alors c'est souvent un sujet parce qu'on ne sait jamais trop comment nommer les choses. Et c'est vrai que je pense que les mots peuvent à la fois réconforter et aussi parfois blesser. Donc comment est-ce qu'on dit aujourd'hui quand on a un enfant qui est différent, on dit quoi? Porteur de trisomie 21, pourquoi c'est important et pourquoi on ne doit pas dire d'autres choses par exemple? Oui, alors ça, porteur de trisomie 21, c'est le langage officiel. On dit aussi porteur de handicap. Enfin voilà, c'est un langage officiel qui évite justement les mots un peu qui peuvent blesser. Porteur, pourquoi? Parce qu'on estime qu'en fait, c'est pas ce qu'ils sont. La trisomie 21, ils sont pas trisomiques. Enfin, ils sont trisomiques, mais c'est vraiment ce qu'ils ont à l'extérieur. Je veux dire, ça ne définit pas leur personnalité. Voilà. Donc, ils sont porteurs, ça fait partie d'eux, mais ce n'est pas ce qu'ils ont, ce n'est pas ce qui les définit vraiment. Donc, du coup, ça évite d'ancrer le handicap sur eux, ça le laisse un peu en suspens autour d'eux, quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'était un peu de partir de ça et d'essayer de comprendre, en fait, et de mettre des mots sur les choses, de comprendre parfois la difficulté, peut-être sans doute la souffrance, etc. Vous, ça a été malheureusement à tous les deux une surprise. C'est-à-dire que le jour de la naissance, vous avez découvert que Baptiste était donc différent. Et comment est-ce qu'on vous l'a annoncé? Comment est-ce qu'on vous l'a dit? Parce que je sais aussi que parfois, même dans le personnel médical, c'est pas toujours facile ou c'est pas toujours très très bien fait. Alors déjà, je pense que c'est difficile de faire ce genre d'annonce pour les médecins, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Je pense que c'est très difficile à annoncer, surtout dans des naissances comme ça où c'est censé être un moment joyeux, etc.
Après, c'est vrai que parfois, il y a des situations un peu délicates où on propose d'abandonner les enfants, etc. Mais ça se fait de moins en moins. Et nous, on a eu la chance d'être super bien accompagnés par un pédiatre qui nous a très bien expliqué les choses. Nous, on l'a su en salle d'accouchement parce que voilà, ils se sont rendus compte que Baptiste, en effet, il était ce qu'on appelle hypotonique, c'est-à-dire que ses muscles étaient mous, etc. Et puis qu'au niveau du faciès, il y avait quand même 2-3 choses qui les ont un peu alertés. Et donc on l'a su, ils nous ont dit, voilà, suspicion, trisomie 21. Ils nous l'ont dit tout de suite, ils n'ont pas voulu attendre voilà, pour faire une prise de sang qui confirmerait. Et du coup, c'est vrai que ça met une grosse claque. Ouais. Voilà. Ouais. Après, nous, on a été plutôt bien accompagnés, on a été très bien entourés par notre famille, par nos amis. Donc, du coup, finalement, ça a été. Et on a eu la chance que ce soit notre aîné, donc voilà. Il n'y avait pas de point de repère, parce que sinon vous étiez dans l'amour, dans l'accueil, etc. Mais c'est vrai que c'est certainement pas simple. Et vous me disiez qu'on a à la fois, pour soi, peut-être de la tristesse, de l'incompréhension, une forme d'injustice, plein de choses. Et puis, vous avez presque, d'abord et avant tout, presque plus peur pour lui de ce qui va pouvoir lui arriver ou pas lui arriver, ou de son propre développement. C'est vers lui que vous vous tournez en disant ça va peut-être pas être si simple, etc. Oui, c'est vrai qu'en fait, on était triste pour lui, parce que c'est lui finalement qui doit supporter tout ça. Et puis, il y a une chose qui m'a fait peur tout de suite. Alors pourquoi? Parce que certainement j'avais dû entendre des histoires, mais j'ai eu super peur de ce que les gens lui feraient. Qu'il le jugerait, que peut-être il lui ferait du mal, ou voilà. Vous avez envie de le protéger avant tout. Oui, c'est ça, ouais. Et parce que nous, finalement, quand on a un enfant qui arrive, il y a plein de choses qui s'ajoutent. On devient un parent, on doit faire plein de nouvelles choses. Donc finalement, c'était ça, plus accueillir la différence et faire le deuil de l'enfant qu'on avait imaginé, parfait, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu souvent. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais vraiment triste pour lui. Je savais pas quoi lui dire, en fait. Pendant plusieurs jours, j'étais un peu silencieuse. Je ne savais pas trop quoi lui dire. Et puis, ce que vous disiez, c'est qu'on se sent à la fin un peu seul, parce que peut-être que d'abord, à l'hôpital, c'est pas toujours évident, les gens ne sont pas préparés. Alors, très vite, je crois qu'on se tourne un peu vers des personnes, et vous avez reçu tout de suite, vous avez un peu sollicité la venue d'une association, parce qu'on a envie peut-être de poser des questions aux gens qui savent, entre guillemets, parce qu'on doit avoir des tas de questions dans la tête. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses à mettre en place, mais les médecins ne savent pas forcément nous guider, parce qu'ils n'ont pas forcément le bon parcours de soins, etc. Et donc nous, oui, on a appelé la présidente de Trisomie 21 Rhône à l'époque, et qui avait un garçon qui avait 14 ans à ce moment-là. Et elle nous a parlé de la trisomie 21 comme elle l'a vécu en tant que mère, voilà, de dire aussi tout ce qu'on pouvait mettre en place pour lui, de nous donner des adresses, des contacts, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés. Ça nous a donné une base. Et puis peut-être aussi du coup d'échanger ou de rencontrer d'autres parents qui sont confrontés aux mêmes difficultés ou aux mêmes interrogations. Oui, c'est ça. Alors nous, on ne l'a pas fait du coup à ce moment-là parce que justement dans cette association, il n'y avait que des parents avec des grands enfants, enfin au moins adolescents jusqu'à adultes, et on n'était pas prêt à se confronter tout de suite parce qu'on avait peur de se projeter et de s'identifier à une image qui ne serait pas du tout peut-être celle de Baptiste au final, puisque voilà. Donc on est resté un peu isolé à ce niveau-là pendant plusieurs années. Ouais, j'imagine qu'en plus... même socialement, même dans les familles, même on a peur. Alors, quand on ne connaît pas un peu cet univers du handicap, on a toujours peur à la fois d'être maladroit et puis peut-être de poser des questions. Mais aujourd'hui, Baptiste, en fait, il grandit, j'allais dire, normalement, mais un peu différemment des autres enfants. Mais par exemple, il va à l'école, il suit un cursus. Parce qu'il y a une loi qui est arrivée assez tardivement, c'est ça, la loi de 2005 sur le handicap. Qu'est-ce que ça permet ou qu'est-ce que ça a apporté, du coup, cette loi par rapport peut-être à la reconnaissance ou au soutien, aux aides, aux structures, comment ça fonctionne? En fait, la loi, elle est surtout pour l'école. C'est l'école pour tous. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait tendance à les mettre dans des instituts, des choses comme ça. Maintenant, tous les enfants peuvent aller à l'école, qu'ils soient handicapés ou pas. Donc voilà, et donc ils ont droit à des accompagnements, ce qu'on appelle les AVS, donc c'est les auxiliaires de vie scolaire.
Enfin voilà, donc après ça demande, enfin, il y a un gros effort par rapport aux parents administratifs, de dossiers, etc. Mais au moins, voilà, c'est quand même pas simple de remplir tout cas. Il faut beaucoup anticiper, prévoir, il y a des délais d'attente, etc. C'est ça. Mais là, dans l'école où il est, Baptiste, vous me disiez qu'il est parfaitement accueilli, il est à la maternelle avec tous les enfants, il est en CP aujourd'hui. Là, il est en CP, oui. Et donc, ce qui est important aussi, et on va le voir un peu tout à l'heure, c'est que même s'il a des difficultés de langage, du coup, en fait, il faut comprendre qu'il comprend a priori tout ce qu'on lui dit. Qu'il faut, et c'est aussi un choix peut-être que vous avez fait, c'est-à-dire que de le prendre tout à fait comme un enfant normal, entre guillemets, ou de lui parler normalement, ou de s'adresser à lui normalement. Ah oui, alors, et peut-être que les gens, du coup, ne savent pas quand ils s'adressent à lui. Eh bien non, déjà parce que les apparences sont trompeuses, parce que la trisomie 21, on sait que c'est un retard mental, etc. Et comme ça se voit, on a tendance à vraiment les mettre dans un système très profond de handicap mental, alors que pas du tout. Et donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment s'adresser à Baptiste, parce qu'il ne répond pas forcément. Et puis comme il a 8 ans, on lui pose des questions et il ne répond pas. Enfin, donc, mais en fait, il comprend tout, ça c'est clair. Et il pourrait répondre, mais il a des problèmes, surtout moteurs au niveau de la bouche. Donc voilà. Et à l'école, maintenant, les enfants sont dans sa classe depuis qu'il est en petite section. Ils ont évolué dans les mêmes classes, donc ils se connaissent depuis très longtemps. Est-ce qu'on ne sait pas ce qui était important aussi peut-être de raconter à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a évidemment le handicap autour du gène, de 21, mais il y a aussi parfois d'autres complications pour la naissance qui fait que il y a certains enfants qui ont cet handicap qui ont un souci là, ou de mobilité, ou d'expression. Enfin, tout le monde n'a pas en plus la même difficulté, c'est ça? Non, pas du tout. Il y a des troubles associés à la trisomie, comme des malformations cardiaques, c'est la plus courante. Il peut y en avoir d'autres. Et après, ils ont leurs difficultés comme toute personne. Chaque personne a des difficultés ou des facilités à certains endroits. L'oralité pour Baptiste, il ne semblerait pas associé à la trisomie 21. Il n'aurait peut-être pas eu handicap, il aurait peut-être eu un trouble de l'oralité. Donc ça, on ne sait pas. Et donc non, oui, c'est vraiment chacun son chromosome supplémentaire et les gènes familiaux qui les définissent, qui font de ce qu'ils sont. Du coup, ça change la vie au quotidien en termes d'organisation, etc. Dans votre travail, parce que vous avez dû prendre sans doute un peu plus de temps, il y a beaucoup plus de soucis administratifs et tout. Et puis, il y a aussi, comme ça arrive souvent quand les personnes sont confrontées à ce sujet, le besoin de se rassembler, le besoin de se retrouver. C'est pour ça que vous avez fini il y a à peu près 2 ans et demi, c'est ça, par créer une association. Oui. Qui s'appelle Prête-moi tes ailes. Oui. Alors pourquoi ça s'appelle Prête-moi tes ailes d'abord? Alors, parce que je voulais que ce soit un peu poétique, imagé, voilà, on entend ce qu'on veut dans Prête-moi tes ailes, donc voilà, chacun y trouve son soutien juste dans le nom. Et puis aussi parce que voilà, j'avais posé une règle quand j'ai créé l'association, c'était qu'elle soit belle, qu'elle soit, qu'on ait envie d'y aller et qu'elle soit justement sans aucun préjugé. C'est Baptiste qui est d'accord, il nous raconte aussi. Baptiste qui raconte un peu sa vie. Voilà. Il va venir nous raconter tout à l'heure encore plus. C'est ça. Non, vraiment, l'idée, c'était ça. Qu'elle fasse envie. Mais pas pitié, parce que c'est souvent un truc qui peut peut-être être blessant, y compris pour les parents. C'est que vous n'avez pas besoin de la pitié. Vous pouvez avoir du partage, de la considération, de l'échange, mais voilà, c'est pas ça que vous cherchez. Non. Et alors, dans les objectifs de l'association, il y avait à la fois donc, faire envie, entre guillemets, et puis aussi, sans doute, rompre avec un certain nombre de clichés ou d'a priori sur la trisomie 21. C'est votre priorité, justement, pour qu'on comprenne ce que c'est vraiment. Alors, parmi ces clichés qui vous agacent, ou quelles sont toutes les choses que vous n'aimeriez plus qu'on dise ou qu'on entende, par exemple? Alors, il y en a plein. Alors, c'est des clichés qui sont un peu délicats, mais par exemple, toutes les familles qui ont un enfant qui a une trisomie 21 ne sont pas forcément des familles catholiques. Qui sont, au niveau des familles qui sont catholiques, qui sont très attachées au maintien de la vie, contre l'avortement et des choses comme ça. Donc, mais en fait, non, il y a aussi
des familles musulmanes, des familles athées, des bouddhistes, on a tout, nous, dans notre asso. Ça n'épargne malheureusement personne dans un sens ou dans l'autre. Non, voilà. Tous les enfants trisomiques ne sont pas pareils, ils ne sont voilà, pas tous avec une tête spéciale. Enfin, en fait, c'est des enfants à chaque fois différents et à chaque fois uniques. C'est ça. Et puis, il y a aussi le cliché physique chez ces personnes-là. C'est pas, on a une vieille image de la trisomie 21, d'enfants en surpoids, qui tirent la langue, qui bavent, qui sont toujours en jogging avec le ventre qui sort de leur t-shirt, mais c'est pas du tout ça. Pas du tout. Et quand notre exposition sortira, on verra certaines choses. Ça fait partie aussi de montrer de belles choses. Dans les mots, il y a plein d'expressions aussi parfois sur lesquelles vous voulez lutter. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, on ne dit pas qui souffre de trisomie 21 parce que ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Il y a parfois des choses qu'on fait sans faire attention. Et dans le langage courant, il y a des expressions que parfois on utilise qui, elles, peuvent être blessantes. J'en fais pas le débile ou des choses comme ça. Ça, c'est particulièrement compliqué pour des parents. Oui, c'est vrai que du coup, par exemple, quand moi je me souviens quand j'étais jeune, on me disait aux autres, t'es gogol, des choses comme ça. C'est vrai que du coup, critiquer quelqu'un en utilisant le handicap de quelqu'un d'autre, c'est pas top. C'est pas top. Bon. Donc c'est à éliminer. Voilà, on a bien entendu ça. Et dans cette association, alors il y a beaucoup de parents, je disais aussi, il y a beaucoup de mamans, parce que ce sont souvent peut-être les mamans qui naturellement sont plus amenées à s'engager. Souvent, il y a aussi des papas, on les voit moins, ça dépend en fait des familles. Il y a des parents qui restent unis face à la difficulté, d'autres malheureusement, parfois ça peut jouer dans la vie des familles. Il y a des mamans qui se retrouvent un peu seules, ça c'est aussi délicat, mais les papas sont parfois présents, s'investissent, et puis il y a plein de mamans qui se rendent compte. C'est quoi l'objectif après de l'association? Donc on sort des clichés, on donne envie, vous avez des projets, puis vous faites quoi? Vous faites des rencontres, vous partagez vos bonnes adresses, vos habitudes, vos bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous faites dans cette association concrètement? Alors, la base de l'association, l'objectif premier, c'est de créer des rencontres. On organise tous les mois et demi des rencontres sur des samedis après-midi, où en fait on fait venir les familles, mais au complet. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous venez avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères et sœurs, voilà, parce que l'idée... cousinade, mais avec oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la famille agrandie, quoi. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que chacun retrouve ses pairs. Voilà, donc les enfants qui sont porteurs trisomie 21 se retrouvent entre eux parce qu'ils sont dans les écoles normales, ils sont tous seuls, il faut bien qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas bizarres, ils sont plusieurs à être comme ça, et ils ne sont pas tout seuls dans leur coin. Les frères et sœurs se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls non plus à être des frères et sœurs. Les grands-parents ont aussi besoin d'échanger entre grands-parents. Enfin voilà, donc, nous c'est vraiment ça. Et on sépare au bout d'un moment les enfants des parents pour proposer aux parents plus d'échanges. On fait de la sophrologie, on se détend, on prend un moment. Il y a des moments un peu pour ça aussi, parfois pour poser la charge, pour respirer, etc. Voilà. Vous faites ça, c'est la métropole de Lyon qui met une salle à disposition? Alors nous, on fait ça à la Tour de Salvani normalement, dans une salle, qui a un grand jardin et tout ça. Et donc là, la situation sanitaire ne nous permet pas. Donc on va à Métropole Aidante, qui est... un dispositif qui est soutenu par la métropole de Lyon, qui regroupe beaucoup d'associations, une centaine, qui font c'est des associations qui travaillent pour les aidants familiaux en fait. Et nous, comme on permet aux parents de se rencontrer, on a pu y entrer et donc on peut organiser des cafés dans leurs locaux. Voilà. Alors c'est là aussi vous parlez de vos projets, parce que vous me disiez que vous aviez plein de projets. Alors il y a une exposition de photos. En quoi ça consiste cette exposition? Comment vous avez eu l'idée? Il y a aussi peut-être une vidéo un jour pour 2022, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme projet qui vous tienne à cœur là? Alors du coup, on a plus de temps, parce qu'on fait moins de rencontres, donc du coup, on met d'autres projets en place. Donc l'exposition, c'est vraiment de montrer des portraits, donc ils ont de 1 an à 35 ans, de portraits de personnes, autrement que comme on les voit tout le temps, donc de choses qu'elles aiment faire. On a un escrimeur, on a une chanteuse, on a un nageur qui est en équipe, en espoir d'équipe de France. Donc c'est pour ça que je disais, les corps sculptés, ça existe aussi dans la trisomie 21, parce que voilà. Donc ça, c'est une expo, c'est vraiment pour montrer la trisomie autrement, et puis avec leurs mots, parce qu'on va écrire sur chaque photo une phrase qu'ils ont décidé de mettre, qu'ils les décrivent, pour que ce soit leurs paroles qui comptent et pas nous, parents ou personnes qui les entourent. Ils ont quand même une parole qui compte. Donc
Voilà, ils peuvent se décrire. Donc ça, c'est vraiment notre objectif et du coup de la montrer de l'autre côté, en fait. Voilà. Et donc on va organiser un marché inclusif, on l'a appelé les Halles inclusives, où là on va faire venir des ESAT, donc c'est en fait des établissements qui font travailler des personnes porteuses de handicap, toutes sortes de handicaps. Donc des ESAT, des entrepreneurs ou des entreprises qui font travailler des personnes en situation de handicap et qui ont des choses à vendre. Voilà, donc on va faire quand même un marché de Noël. On va le faire avant Noël, normalement, si tout se passe bien. Donc ça, c'est un gros projet qui est pour l'instant qu'on façonne, mais qui sera mis en place rapidement. Et le troisième, c'est une vidéo de sensibilisation sur la trisomie 21 qui devra sortir le 21 mars 2022, du coup. On va suivre tout ça avec attention. Alors, pour aider cette association, je sais que vous avez besoin parfois de temps, de bénévoles, de moyens. C'est le moment de faire un appel. Comment est-ce qu'on peut aider Prête-moi tes ailes? Déjà, on va avoir besoin de fonds. C'est le nerf de la guerre, en fait. Justement pour ce marché, pour le film aussi. Et puis pour des projets sur plus long terme qu'on a plein d'idées, mais qui nous demandent des fonds. Donc ça, c'est très important. Et on a besoin de partenaires aussi pour nous donner de la visibilité, nous aider à nous développer et éventuellement à vraiment rayonner nationalement et pas que régionalement, on va dire. Et puis après, des bénévoles, on en a déjà plein, mais plus on est nombreux et plus ça va. Et mieux c'est. Bon, écoutez, voilà. Je crois que le message en tout cas a été entendu et c'est aussi un peu ce qu'on voulait faire pour cette journée particulière. Alors, le 21 mars, je crois qu'un des signes de ralliement, c'est de porter 2 chaussettes différentes. C'est ça. Donc on portera tous des chaussettes différentes. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Clotilde. Bravo merci à pour vous. Tout ce que vous faites. Bravo à Baptiste et à Anthony, qu'on va découvrir un peu mieux. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et